sur la partie technique, il faut savoir que Kodak a eu une période où donc, les photographes qui faisaient la photo d'amateur allaient déposer leur pellicule chez le petit photographe du coin. Donc les petits photographes du coin, autrefois, je parle dans les années 50-60, lorsqu'il y avait le noir et blanc, assuraient eux-mêmes le développement des photos. C'était pratiquement tous les photographes étaient capables de faire du noir et blanc. Le jour où la couleur est arrivée, ça demandait à des réglages beaucoup plus pointus, des connaissances beaucoup plus fortes, mais une manipulation des produits avec beaucoup plus de risques. C'est-à-dire que si le moindre petit problème de développement pouvait entièrement détruire le film. Donc la plupart de ce qu'on appelait les façonniers, n'ont pas voulu s'aventurer à monter des laboratoires couleurs chez eux, surtout qu'il fallait un gros volume quand même de travail pour amortir le matériel couleur. Et donc, ils ont fait appel au laboratoire de Kodak à Sevran, mais Kodak a ouvert 7-8 laboratoires dans toute la France. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un laboratoire à Marseille, c'était le premier laboratoire de province qu'ils ont monté, puis un laboratoire à Bordeaux, puis un laboratoire à Rennes, un autre laboratoire à Nice, un laboratoire à Nancy, je dois en oublier un ou deux. Et puis là-dessus, donc pour chacun de ces laboratoires, Kodak a organisé ce qu'on appelait un service de ramassage, c'est-à-dire avoir des petites camionnettes marquées Kodak qui allaient chez ces photographes, qui partaient le matin, qui allaient ramasser le travail qui était confié par les façonniers au laboratoire Kodak, et qui en même temps ramenait les développements des jours précédents. Et puis ça fonctionnait pendant plusieurs années. Donc on voyait le soir vers 17h les petites camionnettes qui arrivaient avec plein de sacs qui venaient nous déposer.